Retrouver le nom des victimes de ce massacre, 230 ans plus tard. Telle est l'ambition du projet mené par la propriétaire du château de Soubise, un travail de presque 2 ans en collaboration avec une trentaine de personnes. Je suis allée voir les maires des communes concernées, parce que la colonne infernale est passée par plusieurs villages avant d'arriver ici. Et tout le monde a été intéressé par l'idée. Toutes les commissions histoire des villages se sont mises à travailler. Des passionnés se sont révélés, ont entendu parler de la chose, de notre recherche et sont venus nous aider. D'autres savaient quelque chose et nous les ont apportés. 200 personnes ont été fusillées par la colonne républicaine dans la cour de ce lieu historique. Un moment donc très émouvant pour les invités. C'est un moment d'hommage très particulier, hommage intime à ces Vendéens qu'on a oubliés, dont on ne connaît plus les noms, mais leurs ombres de géants sont là devant ces ruines. Comme tout a brûlé au moment de cette tragédie, c'est la mémoire orale qui a pris le relais. Cela passe par des témoignages, des archives personnelles et des actes notariés. Mes aïeux, donc mes grands-grands-parents, étaient donc Jean-Baptiste et François Beaubry, qui ont été massacrés ici par les colonnes infernales au parc Soubise. Pour moi, c'est important parce que c'est vrai que ça permet de remonter l'histoire, de voir notre arbre généalogique aussi, des choses que je ne m'intéressais pas jusqu'à présent et peut-être que demain, oui, ça va devenir intéressant de se replonger dans cette histoire. Après la messe et la lecture d'un texte retraçant les faits, des oliviers ont été plantés, symbole de la paix.